Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à créer votre projet associatif. Donc si vous avez aucun projet, ça va être l'occasion de pouvoir voir étape par étape comment vous allez faire pour le mettre en place. Si vous avez déjà des projets, vous allez pouvoir faire un état des lieux et essayer soit de l'améliorer ou sinon d'en créer un nouveau. Donc pour commencer, il y a 4 étapes pour construire votre projet associatif. Même si vous créez votre association, vous allez quand même passer par la case évaluation, la case de l'état des lieux de ce que vous avez pour pouvoir après vous projeter dans l'avenir. Ensuite, il y a une phase de réflexion où vous allez mettre noir sur blanc tout ce que vous voulez faire. Il y aura sûrement aussi une phase de choix parce qu'on ne pourra peut-être pas faire toutes les actions qu'on souhaite, on ne peut pas faire tout bien. Et ensuite, il y aura une partie de formalisation. Donc là, c'est vraiment les engagements que vous allez prendre, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Vous allez décrire votre projet étape par étape avec tous les processus de réalisation. Et bien sûr, la dernière étape, le plus intéressant, ce pourquoi on fait partie du monde associatif, c'est pour l'action, la mise en place donc de vos objectifs, la mise en place de vos projets. D'abord, vous allez vous réunir avec les personnes qui souhaitent euh, donc vous aider dans le développement de votre association. Ça peut être bien sûr les membres du comité directeur, mais des fois nous avons des bénévoles qui souhaitent simplement vous aider ponctuellement et qui souhaitent apporter peut-être leur expérience. Vous pouvez bien sûr les convoquer. Moi, je vous conseille de vous entourer de personnes compétentes qui ont peut-être l'habitude dans ce domaine-là. Par contre, attention au nombre. Je trouve que 4-5 personnes, c'est bien, parce que plus vous allez être nombreux, plus vous risquez en fait de perdre du temps. Et comprenez bien que s'il y a 12 personnes, chacun doit donner son avis. Pour moi, c'est important. Et du coup, dès qu'une personne va donner son avis, ne serait-ce que 1 à 2 minutes, ça fait tout de suite une demi-heure de prix. Donc, essayez d'abord de partir avec un petit comité, 4-5 personnes, et après, vous pouvez soumettre ces idées à un plus grand nombre pour le valider. Quand vous allez vous réunir, il va falloir que les personnes partagent tous l'intérêt d'écrire le projet associatif. Et ça, posez bien cette question parce que ça va être un travail fastidieux. Il va peut-être falloir prendre une journée, voire 2 demi-journées, c'est ce que je vous conseille pour pouvoir donc travailler dessus. Donc maintenant que vous êtes réunis avec les personnes qui souhaitent s'impliquer dans le projet associatif, il va falloir décrire l'association et ce qu'elle représente. Quelle est la mission de l'association, quelle est la raison d'être, quelles sont les valeurs qui vous rassemblent. Donc c'est un exercice qui est très important parce que par exemple si vous êtes dans le partage, rassembler des gens, vous allez plutôt être sur la création d'événements, sur créer des moments ludiques, des moments donc avec d'autres personnes où il y aura donc du partage. Si au contraire vous êtes plutôt sur de l'excellence, donc là on comprend bien qu'il va falloir mettre en place peut-être d'organiser un suivi pour vos adhérents, renforcer l'encadrement. Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre, vous pouvez avoir les valeurs de partage et les valeurs d'excellence, mais dites-vous que on s'assemble avec des personnes qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes valeurs. Donc listez bien les valeurs et que tout le monde soit en adéquation avec ses propres valeurs. Ça va vous aider pour la suite. Donc il va falloir définir qu'est-ce que vous faites ensemble, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous représentez bien sûr aujourd'hui et quels sont les points forts et les points faibles de votre association. J'aime bien faire un exercice, c'est celui donc de l'interview. Imaginez, vous êtes en 2050 et un journaliste de TF1 vous interviewe et vous devez décrire votre association. Comment vous aimeriez la décrire? Et bien, à partir de cette description-là, vous allez savoir à quoi vous souhaitez que votre association ressemble dans 30 ans. Et là, vous allez pouvoir donc décliner ensuite les actions. Vous allez pouvoir choisir les orientations vers quoi vous voulez aller donc, quels sont les besoins si vous souhaitez organiser des événements. Est-ce que vous avez assez de personnes de ressources humaines? Est-ce que vous avez des locaux que vous pouvez organiser? Est-ce qu'il y a besoin d'une trésorerie parce qu'il faut avancer certains frais? Euh, Est-ce qu'il faut recruter des artistes pour pouvoir le mettre en place? Voilà. Donc là, il va falloir bien lister et ça va vous permettre de savoir si votre projet est viable ou non. Ensuite, quelles sont les améliorations que vous souhaitez apporter? Alors, si vous avez déjà un projet, donc ça vous concerne. Si vous n'avez pas forcément de projet, mais c'est toujours dans lister, donc qu'est-ce que vous voulez mettre en place peut-être dans un premier temps?
et quelle amélioration il faudra apporter dans les années suivantes. Et qu'est-ce que vous visez donc pour votre association quand vous allez parler lors de l'assemblée générale en disant voici où est-ce qu'on veut aller, voici notre aventure qui veut nous suivre, et s'il y a des personnes qui vont être sensibles à ce que vous mettez en place, ils vous rejoindront. Et du coup, ils seront alignés avec votre projet. Donc c'est pour ça que c'est important de bien le mettre et de donner la direction pour pouvoir avoir un maximum de personnes qui vous suivent. Et la dernière étape, ça va être de définir la mise en œuvre des actions. Quelles actions allez vous mettre en place pour répondre aux orientations que vous vous êtes fixées. Donc là, vous pouvez utiliser l'acronyme QOCP, c'est-à-dire qui le fait, comment vous le faites, où on le fait, combien de personnes il nous faut, combien ça va nous coûter, quels sont les critères de réussite de l'action. Voilà. Là, vous allez devoir tout lister. Mettez en place aussi un échéancier pour suivre l'évolution de votre projet. Donc si on reprend l'exemple de notre événement, mais peut-être qu'un mois avant, il vous faudra avoir tous les artistes, savoir ce qu'on va faire pour la buvette, avoir le timing à la minute près de la journée. Donc listez tout, ça va vous permettre de vous rassurer et si jamais vous êtes en retard, de pouvoir mettre les bouchées doubles le cas échéant. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et bien tout simplement, on revient au départ, c'est-à-dire que vous allez évaluer vos projets, garder ce qui a fonctionné, améliorer ce qui est possible d'améliorer et enlever ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous ne voulez plus faire pour pouvoir après repartir sur une réflexion avec tout le comité directeur et les bénévoles qui veulent aider. Vous reformalisez un nouveau projet pour l'année suivante et vous mettez en place. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et vous améliorez vos projets, vous pouvez en créer de nouveaux, et c'est comme ça que votre association petit à petit va se développer. J'aime beaucoup parler des petits pas. Sachez que faites pas par pas. Allez-y tranquillement au départ. N'ayez aucune folie de grandeur parce que si vous n'atteignez pas l'objectif, vous allez vite être dégoûté et vouloir arrêter. Alors que si vous faites des petits pas, petit objectif par objectif, ça va être plus facilement atteignable et du coup votre motivation restera intacte. N'hésitez pas à partager vos projets en commentaire, à me les envoyer par mail si vous voulez un avis. En tout cas, à chaque fois, c'est un réel plaisir de vous lire. La communauté d'Optimasso grandit de jour en jour et j'en suis réellement fier. Et j'espère que vous pouvez vous servir aussi de cette communauté pour vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.